Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbows. Aujourd'hui, je vous ai préparé un top 10 des meilleurs auteurs de la romance historique, de la romance contemporaine aussi. Pour comprendre mon top 10, je vais vous faire une petite introduction pour savoir, pour connaître les raisons du succès de la romance historique, de la romance contemporaine et de la romance en général. Alors d'après Amanda Quick, une des raisons du succès de la romance est l'optimisme qu'elle dégage concernant l'amour. C'est vrai que le marché de la romance a explosé dans les années 70-80 et ça s'explique par une période riche en bouleversements sociaux comme le divorce, le féminisme et la liberté sexuelle. Dans ces romances, les histoires sont très morales. Elles poussent à la monogamie et mettent sur un piédestal la vie de famille paisible. À la 10e place, on commence par Rosemary Rogers. C'est une pionnière du genre. Elle a sorti Amour tendre, Amour sauvage juste après Quand l'ouragan s'apaise de Kathleen Woodies. Sa spécialité, c'est des scènes d'amour passionnées. On voit bien sûr les héros voyager dans des contrées exotiques. Le héros est sombre et dominant. À mon avis, les romans de Rosemary Rogers n'ont pas trop percé par rapport à Kathleen Woodies et Judith McNaught et les autres, bien sûr, romancières. Ces héros ne sont pas fidèles, c'est-à-dire que on peut avoir une héroïne qui peut avoir plusieurs partenaires, les héros aussi ils se retrouvent, et c'est-à-dire ils se déchirent, ces romans sont très très durs. À la même place, j'ai mis aussi Sabrina Jeffries, crée toujours sa romance dans des contrées exotiques, dans un mélange de romance, de mystère. À la 9e place, j'ai mis Susan Weeks et Mary Balogh. Pourquoi ces deux romancières ensemble? Parce qu'elles ont à peu près le même style. Bon, pour Susan Weeks, dans ses livres, il y a une émotion et une finesse psychologique intense. Euh, alors, ouvrir un livre de Susan Weeks ou bien le lire, c'est comme ouvrir une porte sur un autre monde. Je peux vous conseiller les retrouvailles en famille, un Noël au lac des Saules. Alors, en ce qui concerne Mary Balogh, je vous conseille La Perle cachée, qui est une histoire magnifique. Il y a des émotions toujours, comme je l'ai dit pour Susan Weeks, des émotions en finesse, très émouvant, des histoires d'amour qui se bâtissent lentement. Il y a toujours un rythme lent dans les livres de Mary Balogh et de Susan Weeks. Et l'évolution de la relation est progressive, c'est-à-dire les héros commencent à se connaître d'abord, et c'est-à-dire ils s'aiment la plupart du temps à la fin du livre. Je vous conseille fortement la saga Bédouine pour Mary Balogh, la saga Westcott aussi, le Club des survivants. À la 8e place, j'ai mis Sarah MacLean et Laura Lee Gurk. Alors, pour Sarah MacLean, elle a dit « J'ai un siècle de retard et j'aurais voulu vivre une saison à Londres. » Je suis d'accord avec Sarah MacLean, on aurait bien voulu vivre au 18e ou bien au 19e siècle, assister à un bal, porter une robe magnifique, somptueuse. Et elle décrit très bien ses rêves dans ses livres, hein, parce que moi j'adore les livres de Sarah MacLean. Je vous conseille Le Paria, Le Retour de Séraphina. Pourquoi j'ai associé Sarah MacLean à Laura Lee Gurk? Parce que c'est à peu près le même style. Elle a eu un Rita Award en 97 pour son livre Lorsque refleuriront les péchés. Je vous conseille aussi Les Trésors de Daphné. Alors, qu'est-ce qui lie Laura Lee Gurk et Sarah MacLean? Moi, je trouve que la trame de leur livre est étoffée. Les joutes verbales entre les héros sont extraordinaires. On a toujours des héroïnes pleines de caractère, de surprise, d'humour. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de présence dans leurs livres. 7e place, il y a Tessa Dare et Brenda Joyce. Les livres de Tessa Dare ont été traduits en 12 langues. Et dans le livre de Tessa Dare, on trouve beaucoup de sensualité
et des émotions assez fortes. Elle écrit beaucoup dans la période de Régence. Je vous conseille la chronique de Spinder Cove. C'est une ville imaginaire où habitent des femmes qui défient les conventions et qui s'intéressent à des activités comme la médecine, la géologie ou l'artillerie, avec des héros sexy, une héroïne forte. Et c'est la même chose pour Brenda Joyce, qui a écrit plus d'une cinquantaine de romans, traduits en 12 langues, plus de 14 millions de livres vendus de par le monde. Et donc, pour Brenda Joyce, je vous conseille La famille de Warren, L'héritière de Rosewood et Une alliance scandaleuse. On passe à la 6e place avec Lauren Heath et Jennifer Ashley. Alors, avec Lauren Heath, les personnages sont crédibles. C'est ce que j'aime le plus chez elle. Elle a eu un Rita Award en 1997 pour Un jour se lève. Pour Jennifer Ashley, c'est la romance historique, paranormale, contemporaine. Elle a écrit de tout. Alors son plus grand succès, c'est la série des frères Mackenzie. Et dans le paranormal, Les exilés d'Austin. Je vous conseille vivement la série des frères Mackenzie. À la 5e place, j'ai mis Elizabeth Hoyt, Shirley Busby et Kerrigan Byrne. Pour quelle raison? Toujours, elles ont le même style. Les personnages masculins sont noirs, difficiles, avec un passé torturé. Je vous conseille, avec Elizabeth Hoyt, la série Maiden Lane et La légende des 4 soldats. Pour Shirley Busby, j'ai adoré Au-delà du pardon. Et dans le contemporain, il y a Gypsy Lady ou L'appel de la passion. Alors pour Kerrigan Byrne, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Il y a The Highwayman ou bien Le brigand de Benmore. Je vous le conseille vivement. À la 4e place, j'ai mis Julia Quinn, Elizabeth Lowell et Amanda Quick. Pour quelle raison? Alors, Elizabeth Lowell est l'amie d'Amanda Quick, donc il y a une relation d'amitié entre elles. Et Julia Quinn a dit qu'elle a choisi d'écrire de la romance historique pour que ses livres soient mis sur le même rayon que Amanda Quick, parce qu'elle a toujours adoré les livres d'Amanda Quick, elle les a tous lus. Les livres de Julia Quinn ont été traduits en 13 langues. 9 de ces livres ont été des best-sellers. Donc vous connaissez bien sûr La Chronique des Bridgerton, qui a eu un immense succès. Mais en ce qui me concerne, moi je préfère les livres et non pas la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Le véritable nom d'Amanda Quick, c'est Jane Ann Krantz. Elle écrit aussi des romans futuristes sous le nom de Jane Castle. C'est vrai que bon, elle déteste l'attitude dédaigneuse qu'ont les gens envers la romance historique et elle a toujours défendu la romance historique et je la comprends très bien. À la 3e position, j'ai mis Lisa Kleypas, Eloisa James et Jude Deveraux. Parce que je trouve que toutes les trois, c'est de grandes vendeuses de rêves. Le dernier livre de Lisa Kleypas s'appelle Un charme diabolique. Et je vous laisse deviner qui sont les géniteurs des héros. Je vous dirai rien du tout. Je vous conseille aussi La ronde des saisons. Pour Eloisa James, je vous conseille La Belle et la Bête. Alors pour Jude Deveraux, je vous conseille la saga des Montgomery et son livre Évin un chevalier. Alors pourquoi je les ai associés? Parce que leurs héroïnes sont toujours très fortes. Spontanée, pleine de fraîcheur. Alors en 2e position, j'ai mis Julie Garwood et Joanna Lindsay que j'adore. Ces deux romancières ont beaucoup écrit sur l'Écosse et sur les Highlanders. Je trouve que c'est les deux spécialistes dans ce style. C'est pour ça que je les ai associées. Et elles ont bien gagné leur 2e place. En 1re position, comme c'est prévu, c'est Kathleen Woodiwiss et Judith McKnight que j'adore et je trouve que bon, c'est les pionnières dans le genre.
Alors pour Judith MacKnight, en plus d'être la pionnière dans bien sûr la romance historique, elle est aussi dans la romance contemporaine. Je vous conseille vivement de lire les livres de Kathleen Woody si vous êtes débutante dans le genre, et de lire les romans contemporains aussi de Judith MacKnight, et plus particulièrement Tourbillon et L'amour en fuite, que je trouve excellent. C'est la quintessence de Judith MacKnight. Les amis, mon top 10 des meilleures romancières est terminé. Dites-moi si ce classement vous a plu. Chers amis, je vous dis au revoir et bonne lecture.